Que tu sois DJ, producteur, teufeur, festivalier, clubbeur ou juste une personne lambda, chill qui écoute du bon son dans le bus, t'as sûrement déjà écouté des versions différentes et alternatives d'une même musique. Un remix, un mashup, un bootleg, un extended, un dub version, un radio edit, un edit tout court, et j'en passe. Alors je vais t'expliquer rapidement. Quand un artiste ou un groupe compose de la musique, ils vont créer, produire un morceau qui est unique. C'est pour ça que pour définir ce morceau-là en question, on va utiliser le terme d'original. Et donc il est très fréquent de réutiliser un morceau original et de créer des versions alternatives. Alors quand on parle de version alternative d'une musique, tout de suite le mot qui vient en tête c'est un remix. Alors oui, vous avez raison parce que le terme remix est le plus courant, mais selon les modifications ou les transformations, c'est des termes différents qu'on va utiliser pour caractériser ces versions alternatives. Je vais les prendre, je vais les répertorier et je vais vous expliquer, comme ça vous pourrez vous la péter la prochaine fois que vous voyez vos potes. Ou juste pour votre culture G, c'est comme vous voulez. Pour commencer, on va définir trois grandes catégories. Transformer, décliner et adapter. Ce sont des actions qui ne comblent pas en fait les mêmes besoins et qui vont modifier la musique d'une manière différente. On attaque tout de suite dans la catégorie transformer, qui va comprendre les remixes, les mashups, les bootlegs et le sampling. Ces quatre versions ont un point commun, c'est qu'elles vont apporter une différence notable dans l'ADN de la musique. On va prendre le plus connu, ça va aller vite, le remix. Si on prend la définition pure et dure, un remix implique généralement de modifier la structure d'une chanson, d'ajouter ou de supprimer des éléments sonores, de changer le tempo ou la tonalité, ou d'appliquer des effets spéciaux. Dans la plupart des cas, on remarque une modification assez notable de l'original. On va écouter un petit exemple. Ça par exemple, c'est une track originale. Et ça, c'est un remix. Voilà, je pense que 95% d'entre vous savent ce que c'est un remix, mais c'est toujours sympa de faire une petite piqûre de rappel. Surtout qu'il faut bien comprendre ce que c'est un remix pour comprendre ce que c'est un bootleg. D'un point de vue artistique et technique, un bootleg et un remix, c'est la même chose. Il y a un seul point qui va distinguer ces deux éléments, ces deux termes, c'est d'un point de vue de la légalité. Un artiste qui va remixer une musique avec les autorisations du propriétaire s'appelle un remix. Un artiste qui va remixer une musique sans les autorisations du propriétaire, ça s'appelle un bootleg. C'est tout. Alors c'est pas interdit de faire de remix sans autorisation, hein. Ce qui est interdit, c'est qu'une fois que tu as fait ce remix, si tu le diffuses et que tu génères des revenus avec ce remix sans en ayant les autorisations, là tu vas te faire taper sur les doigts et t'inquiète pas que tu as tous les majors et en fait tous les propriétaires des masters qui vont te tomber dessus. Mais tu vas me dire, bah ouais mais sur SoundCloud il y a 10 000 remixes tous les jours et tout. Alors oui, SoundCloud c'est un très très bon exemple, il y a énormément de remixes dessus, des remixes non officiels qui du coup devraient être qualifiés de bootleg, mais on va dire qu'on est dans un vide juridique où en fait les remixes sont diffusés sur SoundCloud, mais en fait ils ne génèrent aucun revenu aux créateurs, ni aux ayants droit d'ailleurs. Hein. Et on va dire que quand tu es un artiste, c'est toujours gratifiant de voir qu'il y a 10 000 personnes qui veulent remixer ta musique. En fait, tant que ces remixes non officiels sur SoundCloud, même sur YouTube, ne génèrent pas d'argent, généralement les propriétaires des masters, ils s'en foutent, ils acceptent, ils laissent passer parce qu'en fait, ça fait toujours de la pub pour la musique originale. Le sampling. Alors là, on peut vraiment pas passer à côté de cette pratique qui est utilisée par énormément d'artistes, que ce soit avant ou maintenant. Beaucoup de personnes savent ce que c'est, d'autres ne le savent pas, alors qu'elles en écoutent tous les jours. Donc on va reprendre la définition littérale du mot sampling. Le sampling, ou échantillonnage en français, c'est une technique musicale qui consiste à utiliser un extrait sonore d'une œuvre préexistante, une chanson, un film, un discours, ce que tu veux, pour le réutiliser dans une nouvelle composition. Cet extrait, qui du coup sera appelé le sample, peut être modifié, coupé, bouclé, transposé, encore une fois tout ce que tu veux, afin de créer des nouvelles sonorités et des nouvelles textures sonores. Voilà, je trouve que c'est une définition très très complète, à laquelle je vais prendre deux exemples pour bien que vous compreniez qu'il y a plusieurs approches différentes du sampling. Fred Again et les Daft Punk. Ah ouais, j'ai pris des exemples, ils sont costauds. Hein. Fred Again, c'est le GOAT. Ceux qui savent pas ce que ça veut dire GOAT, c'est Greatest of All Time. Je précise, hein, parce que moi, j'ai mis bien un an à comprendre ce que ça voulait dire. C'est le GOAT de la UK Garage, qui du coup, il a révolutionné la scène électronique musicale moderne, hein, clairement. Et lui, du coup, dans ses musiques, il fait du sampling, mais pas du sampling de n'importe quoi. Il va sampler des vocaux ou des extraits de vidéos que lui-même a pris, ou il va sampler des extraits de vidéos de chanteurs ou de chanteuses qu'il a pu voir sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un exemple très très parlant, parce qu'en fait, il va avoir une approche très très moderne du sampling. Alors que les Daft Punk, qui est mon deuxième exemple pour vous faire comprendre cette deuxième approche, ils vont venir sampler des vieux morceaux de funk, ils vont découper, prendre certaines parties mélodiques, les recoller ensemble pour créer des bangers absolus. C'est l'exemple par exemple de leur plus gros titre One More Time. Si vous ne savez pas comment a été créée cette musique, je vous recommande d'aller voir cette vidéo sur la chaîne de Tracklib, ça s'appelle Sample Breakdown, et vraiment c'est des vidéos qui sont hyper bien foutues pour comprendre comment certains samples ont amené à telle musique et comment telle musique ont été créées avec certains samples. Et pour conclure sur la partie transformée de cette vidéo, je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est le mashup. De toute façon, il n'y a pas besoin de 10 000 ans pour l'expliquer. Hein. Le mashup, c'est simple, mais c'est très efficace. C'est tu vas prendre l'instrumental d'une musique et tu vas prendre l'acapella d'une autre musique et tout simplement
hop, tu vas foutre les deux en même temps. Voilà, c'est tout. Par exemple, tu vas prendre Damso, Morose, et tu vas foutre une instru de jazz par-dessus, tu vois, par exemple. Bon, généralement, on fait plus ça que de la techno, hein, ou de l'EDM. Voilà un petit exemple de mashup. Je ne vois plus que des clones, t'as commencé à l'école, à qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir. Ici tout le monde joue des rôles, on revend des millions d'euros et j'ai poussé comme une euro parmi les orties. Mais pour faire un bon mashup, il faut réussir à bien décliner la partie instrumentale d'une musique et bien décliner la partie a cappella d'une autre musique. Et ça fait 2 fois que j'utilise le mot décliner, c'est normal parce que je suis en train de transiter vers la prochaine catégorie. Décliner. Quand on va décliner un morceau de musique, et je parle de musique de manière globale, hein, pas que de la musique électronique, on peut la décliner sous 2 aspects. Donc comme je viens de le dire, il y a la cappella et l'instrumental. Mais dans le monde des musiques électroniques, quand tu es un DJ ou un producteur, tu peux être amené à trouver ou à produire des déclinaisons un petit peu plus poussées justement pour améliorer ton DJ set ou faire un truc exclusif en live. Et dans ces déclinaisons qu'on trouve beaucoup dans le monde de la musique électronique, le premier c'est l'extended mix. Mix étendu en français. C'est tout simplement une version allongée d'une musique où en fait globalement on va rajouter une partie instrumentale au début et à la fin pour faciliter les transitions pour que le DJ set soit bien cohérent et bien fluide. Donc voilà, généralement c'est des parties de drum ça. Tu peux avoir une track originale qui dure 3 minutes 50 et l'extended mix il va durer 5 minutes parce que du coup on va rajouter des drums au début et des drums à la fin, comme ça quand tu vas être dans ton DJ set et tu vas transiter avec ta prochaine musique, ça va être beaucoup plus simple. Dans les déclinaisons on a aussi les radio edits. Donc sur le même principe que l'extended mix, on va généralement raccourcir en fait une track originale, enlever quelques sections pour en fait en faire un format généralement de 3 minutes qui généralement du coup est le format qui est beaucoup diffusé sur les ondes. Donc tu as pas mal d'artistes qui vont sortir un son et tu vas voir que par exemple ils vont avoir leur son de base qui dure 4 minutes, ils vont avoir le radio edit de 3 minutes ou de 2 minutes 50 qui va passer sur Fun Radio, Énergie, tout tralala, et ils vont avoir l'extended mix qui peut durer 5 à 6 minutes. Ces 3 déclinaisons, l'original c'est ce qu'ils ont fait pour eux, le radio edit c'est adapté pour être diffusé et toucher un public plus large, et l'extended mix, une version dédiée en fait au DJ. Tout ça, voilà, c'est des déclinaisons qui sont faites pour un certain public ou une certaine catégorie de professionnels. Et enfin, pour finir la catégorie déclinaison, il nous reste le remaster ou le remastering. Je sais pas si vous avez déjà comparé des morceaux qui dataient des années 90 à des morceaux qu'on produit aujourd'hui. La qualité sonore n'a rien à voir. Alors oui, je sais que dans les années 90, les outils et les procédés de sound design ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui, mais ce qui est hyper cool en fait dans notre monde actuel, c'est que maintenant ces tracks des années 90 et avant, on peut les remasteriser, c'est-à-dire utiliser des processus de sound design actuels pour en fait améliorer la qualité sonore, avoir un meilleur rendu. En fait là, je viens de vous spoil la définition du mastering que je vais vous faire juste après. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas le mastering, la définition, c'est l'action d'harmoniser l'ensemble des éléments sonores qui vont composer un morceau. Donc voilà, dans un morceau, il y a plusieurs pistes, une piste avec les violons, la guitare, la batterie, la percussion 1, la percussion 2, la voix, etc. Et en fait, le mastering, c'est le fait d'harmoniser tous ces éléments et du coup d'améliorer le rendu pour qu'il soit écoutable dans la meilleure des qualités possibles sur tous les supports. Et donc le remaster, c'est tout simplement l'action d'utiliser ces outils de sound design et de mastering actuels sur des tracks des années, je dis beaucoup les années 90, mais ça peut être des tracks des années 80, 70, etc. Et du coup, ça va tout simplement venir améliorer la qualité d'écoute. Moi, j'ai beaucoup vu ce terme, en fait, remaster sur des tracks de groupes de rock des années 90. C'est pour ça que je dis les années 90. Et je vois beaucoup genre remaster 2013, remaster 2022, où en fait, je sais pas, toutes les décennies, on va remasteriser un son parce que grâce aux avancées technologiques, et on va avoir une meilleure qualité d'écoute et un meilleur rendu possible. Donc on se prive pas de le faire parce que la musique, c'est du régal auditif. Voilà pour la partie déclinée, et du coup je fais une transition très dure sur la dernière partie qui est adaptée. Donc dans cette dernière catégorie, adaptée, on va voir comment un DJ ou un producteur dans le monde des musiques électroniques, il va pouvoir adapter selon ses besoins certaines musiques, certaines tracks originales. Tout d'abord on a l'edit. Alors disclaimer, c'est différent du radio edit dont je viens de vous parler. Par exemple, un artiste, il va prendre une track originale qu'il va vouloir adapter pour pouvoir la jouer dans certaines circonstances. Le plus connu, le plus fréquent, c'est le club edit, donc club mix, où en fait là un artiste il va prendre une musique originale et il va essayer de l'adapter pour le formater au son de club pour qu'il sonne le plus dansant possible. Donc il va par exemple booster les basses, il va affiner toutes les percussions pour que ça soit beaucoup plus suave et rythmé, tu vois. Il va je sais pas, arranger la voix pour qu'elle soit peut-être plus mielleuse ou plus étouffée. Tout est possible. Contrairement au radio edit où on va couper certaines sections, là c'est on va plus venir arranger certaines pistes sonores.
C'est beaucoup de petits détails, en fait, qui cumulés les uns avec les autres, ça va donner un rendu vraiment typé pour certaines situations, notamment les clubs. Et pour finir, Elle je l'adore, cette adaptation s'appelle une dub version. Donc vous en doutez, c'est un morceau qu'on va prendre, une track originale, et qu'on va mettre à la sauce dub music. Donc on va surtout être axé sur les instruments sonores, où on va rajouter des effets sonores, comme du délai, du filtre, de l'écho, de la reverb, du phaser, du flanger, tous ces effets sonores qui vont venir faire ce que c'est la dub music. La dub music, le dub. Et généralement, sur ces versions, les voix, les chanteurs, les chanteuses, ils ont tendance à sauter, ou sinon être vraiment très très atténués, parce qu'on va vraiment mettre en avant la partie musicale et instrumentale. Et d'ailleurs, en parlant de dub version, je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos que j'ai fait sur la culture sound system, qui du coup prend ses racines dans la Jamaïque et à travers des styles musicaux comme le dub et le reggae. Allez checker, ça dure 18 minutes, c'est de la culture G. Ça m'a grave fait kiffer de la faire celle-là, donc merci d'ailleurs pour tous vos likes, tous vos commentaires, parce que j'ai vu qu'elle avait pas mal plu. Donc trop content que ça vous plaise. Je suis en train de bosser sur des formats un peu similaires sur d'autres aspects très prochainement. J'espère pouvoir sortir des vidéos comme ça plus régulièrement, mais bon, vous imaginez que c'est quand même beaucoup de taf. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce nouveau format un peu plus court, plus simple, ça vous a plu, que vous avez appris des choses là-dedans. Voilà, n'hésitez pas à vous la péter auprès de vos potes, à votre prochaine rave, prochain apéro, prochain dîner mondain, tout ce que vous voulez. Moi j'en ai appris pas mal avec cette vidéo. Merci encore une fois à Durvi qui a produit du coup un contenu sur Instagram qui explique vraiment très bien toutes les différences entre ces différentes versions alternatives des tracks. Je vous mettrai le lien en commentaire, non pas en commentaire, en description. Merci à eux, parce que sans ce contenu j'aurais pas fait cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et me dire quel genre de sujet ou quel terme vous aimeriez que j'explique dans les prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous, on se voit la prochaine.